Yo les gars, c'est Sauce B sur Curryville. J'ai toujours son odeur, cet hiver mal aimé, cet hiver trop broyé, cette blessure refoulée. Du coup, c'est Sauce B et je fais du son depuis 2 ans, vraiment. J'ai commencé avec Kilika et puis maintenant je continue avec Grey Anthracite, Ofa, Mel et puis on attend la suite. J'ai sorti un EP le 15 décembre des 3 sons et un clip en début 2021. Ou alors, non, vas-y, je peux changer de devise. Ne pas annoncer de date avant qu'un projet soit prêt. Et en plus, je suis sûre que tout le monde attend que le projet soit prêt, mais pas moi. Moi, j'ai dit sur une interview à l'ancienne que j'allais sortir un projet tel mois qui n'est jamais sorti. J'avais dit, ouais, dans 6-7 mois, c'est good, pas de soucis, les gars, ça va être pépite. Pas du tout. Du coup, la leçon que je retiens, c'est en fait ne jamais annoncer de date, ni de mois, ni de. Ouais, dans un an, tu verras. Non, ne dis rien. Tu fais les choses et on verra. Si c'est fait, vas-y, mais lance ton truc. Voilà, la devise, c'est très important. Parce que, putain. Ça va, personne m'attend, donc on me l'a pas reproché, mais putain, c'était un peu moyen. Cet hiver mal aimé, cet hiver trop broyé, cette blessure refoulée. Ce serait créatif, je pense, même dans l'univers make-up ou musical, juste tout simplement. 3 mots, c'est ouf. De pas savoir ça. Je sais pas. Je dirais la mélancolie, parce que j'écris que sur ce sujet. J'écris jamais de choses joyeuses comme la plupart des artistes, j'ai l'impression. Et pour finir, je sais pas, la bienveillance, je crois, c'est un peu ma devise en fait, au final peut-être. Juste prendre soin des gens, et voilà. Allons l'avant, je ressentais un peu de bon, à l'hôpital j'ai recherché mes réponses. Ce serait Hiver Mélancolie, que j'ai sorti dans Taraxa, qui est le deuxième son, enfin la track 2. Moi dans la drogue et la tease, on peut pas synchroniser. Du coup, ouais, c'est dans Aller Petit, la track 1 de Taraxa. Là, je parle du son en globalité pour comprendre après la phrase. Le son est vraiment basé sur un truc d'un ras-le-bol un peu et d'un je me laisse de la flemmardise, mais fois 1000. De toujours dire vas-y, moi je vais faire ça, j'ai trop des rêves, ça va être incroyable, on va sortir ça, on va faire telle scène. Et en fait, au final, juste la flemme prendre le dessus ou la démoralisation, juste pas de motivation. Et du coup, en fait, je pense que ça sert à rien de dire vas-y, je vais faire ça si tu le fais pas. Vaut mieux plus montrer les choses, faire les choses que trop parler. En vrai, au début, je parlais un peu de moi. Enfin, je me drogue pas, hein, mais je parlais un peu de moi. Et puis après, j'ai fait évoluer le son. Du coup, il parle plus forcément de moi parce que je dis des phrases qui me correspondent pas personnellement, mais c'est justement avec quelqu'un qui est en face de toi, qui est arraché quotidiennement. C'est pas possible d'avancer pour moi, du coup on peut pas synchroniser quoi, c'est mort. J'observe votre métro, boulot, dodo par la fenêtre. Je conserve mon dodo par le mal-être. Et je veux m'évader. C'est pas d'un hiver juste trop badant, et de toute façon je déteste l'hiver. Sous toutes ses formes, c'est nul à chier, il fait froid, ça sert à rien. Et puis on est tous tristes. Enfin, vas-y, en globalité, j'ai l'impression que les gens sont plus mous et plus voilà. Et du coup, là, je parle vraiment d'un hiver spécialement qui m'a marqué et qui était juste sad as fuck. J'étais chez moi, enfermée, triste. C'est horrible, mais vraiment, j'étais chez moi enfermée et j'observais les gens par la fenêtre qui faisaient leur vie en fait. Bah voilà, métro, boulot, dodo. Enfin, juste, et je vois ça et quand juste moi je suis pas bien, quand je suis pas bien moi-même, j'ai pas envie en fait, ça me donne encore moins envie de sortir. Et du coup, je conserve mon dodo par le mal-être, juste je me couche et je suis pas bien et voilà. C'est très triste, mais c'était vraiment la vérité. Ça va mieux, hein. Et puis, et je veux m'évader, c'est vraiment ce que, à ce moment-là, je pensais, juste je veux me casser quoi, voilà. Je préférais être ma propre prison. En vrai, il n'y a pas trop d'explications à part juste la tristesse et du coup, en fait, je préfère me faire du mal à moi-même, ça voulait dire ça, qu'on m'en fasse et c'est ce qui s'est passé. Parce que du coup, quand t'es enfermé, je pense qu'il n'y a personne d'autre qui peut t'atteindre que toi-même. C'est peut-être encore plus triste, mais c'est ce que je préférais. Voilà, je suis ma propre prison, quoi. Je m'enferme moi-même et c'était vraiment ça. Mais j'ai dit je préférais et pas je préfère, donc c'est du passé, quoi. J'ai toujours son odeur. Je pense que
c'est hyper important pour moi dans mon univers musical et la DA que je veux en tout cas faire par la suite. Sur Taraxa, j'ai shooté du coup parce qu'il n'y avait pas de clip. On a fait un shoot un peu promotion et aussi pour imager ce que je voulais transmettre de par les sons. Donc j'ai shooté avec Louise et vraiment de A à Z, moi je me suis tout de suite fait un mood board pour me dire ok qu'est-ce que je veux et ce que j'ai kiffé c'est en fait de le faire de A à Z, de me dire ok quelle déjà thématique, quelle couleur je veux mettre. Donc ok, rose rouge, on a compris. Et après, je pouvais faire mon make-up toute seule. Je suis allée dans un magasin de tissus, j'ai acheté un fond de 4 mètres rose. Et c'est juste ça, avec juste le talent de Louise tout simplement, mais des détails à droite à gauche. Je dis pas que je suis la meilleure maquilleuse, que je me tape de ouf. Juste que déjà je kiffe mon univers, pour commencer, et je kiffe aussi le partager aux gens. J'ai fait beaucoup de photos, donc faire la meuf sur les photos, ça j'aime bien aussi. Donc vraiment, je pense que c'est un plus parce que du coup, je peux gérer moi-même mon image et faire ressortir ce que moi j'ai envie, vu que c'est moi qui ai la main dessus en fait, de A à Z. Donc c'est trop bien. Et puis ma personnalité, mon make-up, mes tenues, c'est ma DA complètement. Je vais avoir un son et ça va être le retranscrire en photo ou avec une tenue. Donc j'aime trop faire ça tout le temps. Je crois que je vous l'avais dit aussi, donc voilà. Allô maman, je vais mourir par physio. J'ai commencé à écrire déjà de base. J'étais au collège, j'écrivais de ouf tout le temps. Pas forcément des trucs avec des rimes, un truc un peu chanté et rappé. Mais juste écrire sur la vie, sur plein de choses qui m'entouraient, j'aimais trop ça. Du coup, j'ai continué. Et vu que j'écoute essentiellement que du rap, un jour, je me suis dit vas-y, je vais écrire quelques trucs en fait, moi qui écris. Et je fais ça en fait dans ma chambre sur des prods que je trouve sur YouTube, sur des type beats, comme tout le monde a commencé en fait, juste voilà. Et je fais ça et c'est nul à chier. Voilà, les colocs peuvent en témoigner. C'était les spectatrices dans le salon, je faisais ça, je faisais mon truc, c'était éclaté. Mais passons, on commence tous par là. Et puis en fait, je pense que sans Killy, j'aurais pas... parce que déjà, je le rencontre, j'écris un son. Après, je le rencontre. 2 semaines après, le son que j'ai écrit avant de le connaître, je l'enregistre dans son studio, dans le grenier chez ses darons. Et après ça, 2 semaines ou 3 semaines après, je suis en concert sur scène. Je comprends rien à ma vie. En même temps, c'était sur le tournage de Killy pour Mécanique, donc il y a plein de personnes que je rencontre en même temps. Du coup, oui, ça m'a emmené dans un truc où tout de suite, ok, je fais de la scène, mais quoi? Bon, ce que j'ai fait, c'était pas une performance incroyable, il faut pas la retenir, et je regrette pas du tout. C'était trop bien. Donc oui, clairement, sans Killy et sans ceux qui l'ont entouré, bien sûr, et qui m'entourent aujourd'hui, je pense pas que j'aurais sorti des projets, clips, nanana. C'est sûr, la photo, make-up, tout ça, oui, mais la musique, pas du tout. J'aurais peut-être essayé des choses, mais en même temps, quand déjà une chance de ouf d'avoir des contacts, parce qu'en fait, quelqu'un qui commence dans la musique, si t'as personne, tu sais pas où aller, tu sais même pas qui contacter. Non, c'est clair que sans cet entourage-là, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est une certitude. Et en plus de ça, sans parler du fait qu'ils m'ont ouvert des portes, ils m'ont appris. Juste parce que moi je suis arrivée, je faisais 2-3 trucs, mais c'était pas fou. Ils m'ont tout appris, ils m'ont amélioré dans l'écriture, dans la musique tout simplement. Et du coup, pour ça, je les remercie. Voilà. Vas-y, si tu veux, tu peux prendre. Tu peux voir un petit coup. J'ai le droit. Oui. Donc c'est Zuku Maizi, incroyable. Sur son projet Segunda Temporada, je sais pas comment on dit. Et du coup, c'est le son Pépé anglais avec Freeze Corleone, que je connaissais pas en fait, ou j'ai peut-être écouté comme ça, mais voilà. Et je découvre son projet il y a, je sais pas, 2-3 semaines, et je le saigne à mort, et le son Pépé anglais, il me matrix, alors qu'en vrai, c'est pas dingue comme ça, c'est un son qui est trop bien, mais il a fait des dingueries encore mieux, il y a des choses, je pense, meilleures, mais je m'ambiance juste trop bien, le refrain, et après... Je me tape le matin, je mets mes écouteurs et t'es dans un autre univers, c'est trop bien. Waouh, c'est dur. Mais ouais, je dirais Laila Rally m'a trop marqué. C'était une dinguerie monumentale. Je peux avoir un petit bonus. Porte Dorée 2, Husky. Parce que masterclass. Et même encore aujourd'hui, alors je sais même plus quand il est sorti, je me l'écoute moins, mais je me l'écoute de ouf. Après, j'aimerais en citer dans d'autres, Laylo, même SCH, ce que tu veux, mais bon, j'ai pas le droit.
Ziné, parce que en fait, moi je l'écoutais après tout le monde, j'ai l'impression. Et puis à la fois, pas tout le monde la connaît encore, j'ai l'impression. Ça fait 2 fois que j'ai l'impression. Je kiffe son délire. Elle a son identité en fait, sa DA. Et du coup, je l'ai découverte il y a pas longtemps, il y a 2-3 mois quoi. Et franchement, chapeau à elle parce qu'elle charbonne et ça se voit. Elle est trop forte quoi. Et puis c'est une meuf donc forcément soutien, ça fait trop plaisir. Voilà. De son ciel orageux, de ses joies trop partielles. Déjà mes potes. Et mes potes qui sont mes collègues de musique. Parce qu'en fait, ceux avec qui je tape, c'est mes potes dans la vie de tous les jours, que je vois tous les jours. Donc mes potes, mon entourage, un essentiel déjà, de base, peut-être un peu basique comme réponse. Le maquillage en vrai, parce que je kiffe faire ça tout le temps, tous les jours. Je me décide, ok, aujourd'hui c'est vert, orange, je sais pas, on choisit. Après, en remettant les choses dans l'ordre, essentiel, pas en mode il faut se maquiller, enfin vous avez capté, voilà, on va pas rentrer dans un débat. Mais juste essentiel parce que c'est mon délire, je kiffe et parce que je m'éclate à faire ça, quoi, des trucs artistiques tout simplement, donc maquillage. Mon Spotify et mes écouteurs. Parce que, vas-y, c'est incroyable la musique. Donc on est là pour ça, je crois, pour parler de ça, donc ouais, la musique. Avec le ciel bleu. Yes. Quoi ? Incroyable. Je suis trop chaud. Bravo. Noir ? Ouais. Vert. C'est noir. Ouais, ok, C'est noir. j'avoue. Putain, un projet incroyable. Putain, mais vous avez pris les projets que j'écoute en fait. Bah oui. Waouh. Je sais même pas si j'ai vu... Enfin si, j'ai vu la pochette évidemment, mais... Bleu foncé. Ouais. Yes. Bleu. Je l'ai acheté hier à la Fnac, donc... Ouais. Moi, le plus tard, j'irai chercher mes réponses. Allô maman, je vais mourir par pitié. N'hésitez pas à aller streamer Taraxa, mon EP qui est sorti en décembre. 3 sons tristes, très importants pour l'hiver qui n'est pas terminé et qu'on déteste tous pour se mettre dans le bain. Voilà, du coup, sauce B sur Insta, sauce barbecue plutôt. Et puis, ça arrive bientôt. Ce que j'ai dit juste avant, c'est pas du tout crédible du coup. Mais voilà.